Bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau improvisé de territoire et aménagement. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, une délégation parlementaire a effectué la semaine dernière une tournée à travers 3 chantiers relevant de la délégation générale des grands travaux. Ce sont l'hôpital général en construction en Kombo, le lycée de la Révolution où je me trouve en ce moment, puis le centre international de conférences de Kintélé. En fait, les députés ont voulu se rendre compte sur le terrain du niveau d'exécution de ces projets financés par l'État congolais, donc le contribuable congolais. Flore Nanokunga nous ramène au début de la tournée, c'est-à-dire à l'hôpital de Nkombo. Voici son reportage. Gouverner et légiférer par la preuve, ce sont là les maîtres mots qui ont conduit le 7 décembre 2016 la délégation des membres de la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale et les membres du gouvernement concernés dans ces chantiers à forte vocation socio-économique. Les hôpitaux généraux à travers le programme Santé pour tous, le complexe scolaire moderne de Wendy ainsi que le centre international de conférences de Kintélé qui se construisent dans un contexte de récession économique font l'objet d'une attention particulière des membres de cette commission de la Chambre basse du Parlement en vue de leur approbation au budget de l'État. Accompagnés des ministres Lydia Jacqueline Mikolo de la Santé, Colline Makosso de l'enseignement primaire et secondaire et Jean-Jacques Bouya de l'aménagement du territoire et des grands travaux, les parlementaires ont pu apprécier le niveau d'exécution de ces projets et évaluer la tâche à réaliser. Réalisés dans l'ensemble du pays par la société brésilienne Asperbras, les 12 hôpitaux généraux dont celui de Kombo a servi de témoin s'inscrivent dans le souci du président de la République, Denis Sassou Nguesso, d'éradiquer moult problèmes de santé et de minimiser les cas d'évacuation tout en octroyant aux populations l'accès aux soins de qualité. Exécuté à 85% avec une capacité d'accueil de 200 lits, cet établissement sanitaire prévoit sur une superficie de 5 hectares un bâtiment principal, un bâtiment hospitalier et bien d'autres commodités nécessaires valables pour un hôpital de cette envergure. Il est très important que les honorables députés viennent visiter avec nous l'hôpital général de Nkombo, qui sera l'hôpital départemental de Brazzaville, pour évaluer avec nous, constater avec nous le niveau d'avancement des travaux. Où est-ce que nous en sommes, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qui a déjà été mis ici à l'hôpital de Nkombo. Vous avez vous-même fait le tour avec nous, vous avez constaté que cet hôpital est à 85% d'avancement. Donc avec 15%, l'hôpital est terminé. Ils sont venus eux-mêmes toucher du doigt. Et comme on dit dans nos langues nationales, Kimonameso, ils ne veulent pas qu'on leur raconte des choses sur papier. Ils sont venus toucher du doigt pour voir d'eux-mêmes quel est le niveau d'avancement de cet hôpital et qu'est-ce qui s'y fait. Mais je ne parlerai pas à la place des députés, mais il faut bien que les décisions soient motivées avec ce qui se fait réellement sur le terrain et le niveau d'avancement des travaux. Après l'hôpital général de Kombo, le cap a été mis sur le complexe scolaire moderne de Wendy. Ensuite, les ministres, les députés, la trentaine de journalistes qui les accompagnaient, tout ce monde est venu ici, au lycée de la Révolution, dont les travaux sont complètement terminés. À titre de rappel, le lycée de la Révolution a été littéralement soufflé, détruit par les explosions du 4 mars 2012. Un malheur peut engendrer un bonheur, comme on dit. Voici ce qui est sorti de terre sur les cendres de Gampo Lilou. Simplement impressionnant. Le complexe scolaire moderne de Wendy est construit sur les cendres du lycée de la Révolution et du CG Gampo Olilou, consumé et dévasté par le sinistre du 4 mars 2012. C'est un joyau d'une architecture futuriste ayant en son sein un lycée et un collège d'enseignement général, renfermant 12 bâtiments à raison de 6 bâtiments pour chaque établissement. Sa capacité globale d'accueil est de 10 000 élèves. L'infrastructure comprend également un bloc administratif, un amphithéâtre de 150 places, des logements de fonction, une infirmerie et un gymnase de 3000 places assises.
L'ouvrage, dont la qualité a été bien appréciée par les parlementaires, est réalisé à 100%. Ici, la seule pierre d'achoppement réside en la fourniture et l'installation des équipements mobiliers et de laboratoires pour sa mise en service. Le ministre de tutelle n'a pas été avare de mots. Comme vous le savez, l'amélioration des conditions d'apprentissage, le redressement du système éducatif national font partie des priorités du gouvernement et le président l'a toujours rappelé. Et vous avez dû vous rendre compte qu'il y a quelque temps, le président de la République avait décidé 2 années consacrées à l'éducation. C'est pour vous rappeler ainsi la vision qui est celle du président de la République et du gouvernement qui est conduit par le Premier ministre Clément Mwamba. La vision que le président de la République a pour la jeunesse congolaise et pour l'école. Ce bijou donc va être mis à la disposition des élèves certainement dès l'année prochaine et il va résoudre un grand problème lié à la situation pléthorique que connaissent nos établissements scolaires. Vous avez ici pratiquement 177 salles de classe, dont 77 pour le lycée et une centaine pour le collège. Vous avez donc pratiquement 144 classes pédagogiques. Et imaginez que nous mettions 50 élèves maximum dans une salle de classe. Pour les classes pédagogiques, pour les 144 classes pédagogiques, vous êtes sensiblement à 7500 élèves. Voilà qui permet déjà de résoudre la situation que nous avons à Brazzaville. Je voudrais vous dire que s'agissant de Brazzaville, nous avons au total au lycée, dans les lycées publics d'enseignement général, près de 44 000 élèves et qui sont confinés dans des établissements du secondaire de fortune. Vous voyez, vous avez le lycée à Aneto avec tout ce qu'il renferme comme effectif. Je peux vous dire que c'est très difficile. Et donc des efforts sont en train d'être menés pour que dès l'année prochaine, cet établissement soit mis à la disposition de la jeunesse scolaire et que ça puisse nous aider à réduire la situation pléthorique au niveau des établissements scolaires. Monsieur le ministre, au regard de la modernité de cet établissement, nous pouvons dire que c'est un établissement hors classe par rapport aux autres établissements du pays. Et alors, quels seront donc les critères d'entrée ici? Hors classe, non pas seulement par rapport aux autres établissements du pays, par rapport aux autres établissements du secondaire 2e degré d'Afrique centrale et je peux même dire d'Afrique. Et vous devez être fiers de le dire, de le confesser sans avoir à vous gêner. Voilà la vision du président de la République de moderniser l'école. Il vous souviendra, depuis son projet de société Le Chemin d'avenir, repris aujourd'hui dans la marche vers le développement, c'est moderniser l'école. Et moderniser l'école, c'est mettre à la disposition des élèves des infrastructures de qualité, des infrastructures modernes. Vous n'avez pas que ça ici. Vous avez le lycée d'excellence de Yo. Vous avez les lycées interdépartementaux. Donc vous voyez comment la pyramide est en train de se mettre en place. Nous avons certainement commencé par améliorer les conditions d'apprentissage au niveau des lycées. On va les étendre au niveau des écoles primaires. Mais ici, il s'agit simplement de retenir que c'est des lycées modernes dont le modèle n'existe pas encore partout en Afrique, avec ce beau gymnase tel que vous le voyez, pour que l'école soit aussi le lieu de formation de l'élite sportive, le lieu de formation des athlètes et le lieu de rassemblement de l'ensemble de la jeunesse scolaire au travers l'ONSU par exemple, et plutôt même les élèves d'autres pays. Voilà, maintenant quelles seront les dispositions qui seront prises pour garantir la sécurité et la propreté des lieux, et des instructions sont en train d'être données. Les conditions de sélection, les instructions sont données à mes équipes pour que nous mettions déjà le plan de recrutement des élèves qui vont venir ici. Voilà, donc c'est le travail qui est en train d'être fait, qui va être fait toute cette année et il sera effectif avant mars, de sorte qu'à partir de mars, nous saurons déjà quels sont les élèves qui viendront ici. On tiendra compte de la proximité des élèves par rapport à leur lieu d'habitation, bien entendu, mais on tiendra aussi compte de la nécessité de décongestionner les autres lycées, notamment Savorgnan de Brazza, qui est très pléthorique en ce moment, notamment à Aneto et peut-être même Thomas Sankara. Fruit du partenariat sino-congolais, le complexe scolaire moderne de Wenze, dont les travaux ont été lancés en 2013, a été construit par la société Uyetech.
Pour terminer, la délégation s'est rendue au Centre international de conférence de Kintélé, un centre auquel vous êtes maintenant habitué vu le nombre de reportages qu'on y a effectués. Le centre est fin prêt, il ne reste plus qu'à l'inaugurer. Au Centre international de conférence de Kintélé, les parlementaires ont été plus qu'émerveillés, non seulement de l'architecture de l'ouvrage, mais aussi de la qualité de l'armature et de l'équipement des paliers et plateformes qui le composent. Un chef-d'œuvre qui force l'admiration de tous ses visiteurs. Est-ce qu'ils pouvaient savoir qu'il y avait des installations comme ça? Regardez, là vous sortez même les basketteurs qui vont en Amérique, directement dans les universités. Reconnaissez ce que Bouya fait, c'est tout. Tout le problème est là. Il dit que oui, j'ai vu le changement. Ouais, mon changement. J'ai vu ce que Bouya fait, c'est tout. Vous voyez, là on peut faire tout le long. On peut faire une présentation culturelle, comme on veut, une exposition d'art, et les espaces sont requis pour ça. Érigé dans la banlieue nord de Brazzaville par la société turque Souma International, le Centre international de conférence de Kintélé dispose d'une forte capacité d'accueil pour abriter des sommets et conférences internationaux. Ce bijou regorge d'un palais de congrès de 1500 places, d'une salle de banquet de 1000 places, d'une salle des présidents de 375 places et d'un hôtel spa 4 étoiles de 200 chambres d'un standing hors pair. Ce centre converge, entre autres, à l'approche de la diversification de l'économie nationale. Le gouvernement de la République gouverne par la preuve. Depuis le premier projet du président, la Nouvelle Espérance, le deuxième, le chemin d'avenir, axé sur un certain nombre de projets structurants du pays pour désenclaver, ouvrir le pays et intégrer le pays à la sous-région à travers un certain nombre d'infrastructures importants. Et donc, beaucoup d'investissements ont pu être réalisés. À ce moment-là, il faut les voir, il faut les toucher du doigt avant d'aller vers, évidemment, l'examen d'un budget. Et c'est toujours bien, quand nous allons examiner le budget 2017, nous faisons le point avec les députés sur l'exécution du budget 2016. Et c'est bien de parler, c'est vrai, c'est bien de parler au Palais des Congrès, mais c'est mieux de voir et de savoir de quoi on parle. Et nous pensons qu'en ramenant les députés à leur demande d'ailleurs, ici, nous montrons effectivement que nous gouvernons par la preuve sur le travail exécuté, que nous les amenons à faire et à faire avec nous les bons choix dans cette période d'austérité, dans cette période difficile, de faire les bons choix pour que nous allions progressivement vers la diversification de l'économie nationale. Ça, c'est un des points de diversification. Si le pays aujourd'hui répond, par exemple, à l'ensemble des conférences au niveau international qui arrivent, ce sont des entrées financières pour le pays. Donc, c'est une solution aussi à la diversification de l'économie nationale. Donc, ça permettra effectivement, dans cette période assez difficile, aux députés de regarder et de comprendre pourquoi le gouvernement a eu cette vision d'aller vers tel ou tel projet. Le ministre Jean-Jacques Bouya sur la philosophie de cette réalisation. On est dans le continent, on se projette. Donc on peut parler des problèmes du continent comme des problèmes du monde ici, en Afrique. Donc s'il y a des sommets à travers le monde, aujourd'hui le pays est disposé à poser sa candidature. Voilà, parce que quand ces sommets viennent dans votre pays, c'est aussi un investissement. Voilà, ça permet à votre pays d'être davantage connu, de participer aux problèmes du monde et aussi ceux qui viennent investissent dans le pays. On ne peut pas être en marge de cela. Vous voyez que l'Afrique, la partie noire, l'Afrique au sud du Sahara, manque ce genre d'installation. On pense que c'est trop sophistiqué, c'est peut-être réservé aux autres. Il faut faire le voyage pour aller ailleurs. Et nous pensons que l'Afrique aussi au centre peut accueillir ces gens, des grandes réunions, des grandes messes, des grandes manifestations, de telle sorte que, effectivement, les problèmes africains, les autres problèmes du monde, soient traités par ici. Puis le pays, chaque fois on dit convention de Brazzaville, simplement convention de Chicago, convention de Brazzaville. Et donc nous voulons nous inscrire aussi sur les affaires du monde. Ça a un coût, mais il faut le faire.
Et je pense qu'on peut le faire. Si on est vraiment organisé, si on a la bonne information en temps réel, et si on suit les choses du monde, on peut poser une première candidature, peut-être qu'elle échoue, une deuxième, troisième, peut-être que la 10e, c'est sûr qu'elle va marcher. Mais quand la 10e aura déjà réuni les gens ici, vous allez voir que vous serez sollicité davantage, parce que les gens auront découvert. Donc c'est pourquoi je vous dis toujours, n'ayez pas peur, parce que, ah oui, c'est trop onéreux, non, c'est fixer les choses pour l'avenir. Voilà. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux a saisi l'occasion pour évoquer l'épineux problème de l'occupation anarchique de la zone. Une situation qui rend quelque peu difficile l'urbanisation de cette partie de la ville capitale. Notre combat est de faire en sorte que la ville soit de mieux en mieux urbanisée. C'est un vrai combat parce que parfois on est incompris et quelques-uns pensent qu'on veut récupérer les espaces des autres alors que nous devons harmoniser les espaces. Vous voyez cette vue, elle est extraordinaire. Pour le moment, il n'y a pas suffisamment de bâtiments, mais vous voyez qu'elle est extraordinaire. Bon, alors, si demain, on y met des bidonvilles, donc vous allez comprendre le contraste entre la vue extraordinaire prolongée par le fleuve Congo et ces îlots là-bas, et puis bon, une vue, une mosaïque, on peut dire désastreuse, rendue par un aménagement désorganisé des espaces. C'est pour cela que nous expliquons davantage, pour améliorer les questions liées à l'assainissement des villes. On ne peut pas tracer les voiries comme on veut. Ici, les voiries existent par le fait que ces espaces ont été vendus, évidemment par les propriétaires fonciers. Chacun a dessiné son espace. Et les rues, donc les voiries, sont perpendiculaires au fleuve et suivent évidemment la position de la colline. Et donc, quand il y aura des pluies, ce sont des accélérateurs des eaux. Alors que les voiries pouvaient être organisées en tenant compte du relief. Peut-être pas de manière verticale vers le fleuve. Ça pouvait être curviligne pour arrêter la célérité des eaux et aménager davantage. Mais quand cela est expliqué, cela nécessite qu'un réaménagement de la zone soit fait. Mais souvent, on n'est pas compris, parce que chacun a son espace et voudra le préserver comme tel. Mais quand arrive le déluge, les espaces partent vers le fleuve. Il faut demander au pouvoir public de venir intervenir. Nous ne pouvons pas rassurer que ces interventions se feront d'une manière systématique où il ne se passera plus rien par la suite. Ça risque de devenir des interventions saisonnières en fonction du déluge de la prochaine saison. Si les pluies sont fortes, on peut tout emporter. Donc nous espérons que vous aussi, vous voyez ces choses-là, de temps en temps d'harmoniser les choses, d'aménager au mieux, d'urbaniser correctement, et chacun retrouvera ses espaces, mais dans un endroit sécurisé et mieux assaini. Le Centre international de conférence de Kintélé et d'autres édifices publics construits ou en construction à son entour sont l'expression de la détermination du président de la République, Denis Sassou Nguesso, de faire de cette localité du département du Poul la nouvelle ville moderne de Brazzaville. Voilà, le centre de Kintélé, comme vous le savez, est fin prêt. Il ne reste plus qu'à l'inaugurer. Une source proche du dossier nous a dit que le souhait serait que l'inauguration coïncide avec un grand événement international qui se tiendrait ici à Brazzaville. Le sujet est donc à l'étude. Puisqu'il s'agissait d'une tournée parlementaire pour contrôler ce que fait le gouvernement, les députés ont certainement quelque chose à dire sur ce qu'ils ont vu ce jour-là. Flore Nanokunga en a interrogé quelques-uns. Vous savez que nous sommes en période budgétaire et il y a des travaux qui ont été amorcés et qui ont encore besoin de financement. Et quand les différents ministres viennent l'exprimer au niveau de la Commission économie et finances, il arrive parfois que nous y mettons des doutes. Et c'est pour cela que nous avons décidé, avant d'accorder certains financements, de venir sur place. Nous avons ce matin commencé par les hôpitaux généraux. On a vu un hôpital témoin. Ça prend beaucoup d'argent pour le pays, tout le monde en parle, 12 hôpitaux à la fois, et on ne pouvait pas imaginer à quel niveau c'était avancé.
Effectivement, nous avons, comme vous aussi, vu que le travail avance normalement. Ils sont à près de 85% de réalisation en physique. Il leur manque un peu d'argent pour acheter les équipements et terminer l'hôpital. Et là aussi, la question nous revient en tant que député membre de la commission. Est-ce qu'il faut laisser cet hôpital en l'état ou alors accorder des financements supplémentaires pour le terminer? La même chose, nous avons visité le splendide complexe scolaire Gampo Olilou, qui héberge un collège d'enseignement général et un lycée d'enseignement général. Bon, les images certainement parleront, je n'ai pas de commentaire à faire. Quand nous passons au travers des goudrons, au travers des rues, nous ne voyons pas ce qui se passe à l'intérieur. Et ce matin, nous avons vécu, nous l'avons vu, et on comprend qu'il manque quelques sous, à peine 2 milliards, pour mettre en musique cet établissement. Et donc c'est à nous, Commission économie et finances, de regarder s'il y a moyen de faire démarrer cet établissement pour 2 milliards. Vous voyez, donc il y a des choses que nous ignorons, on pense que ce n'est pas terminé, au fond c'est avancé. Donc dans le cadre de notre mission traditionnelle de rapporteurs spéciaux, nous avons usé de ce doigt pour venir visiter ces installations. Et aujourd'hui nous savons exactement ce qu'il y a à faire pour le lycée et le complexe scolaire Gampo Olilou. Ensuite, nous venons de terminer donc par la cité internationale de Kitélé. Bon, tous nous passons ici, hein, et on voit un amas de ferraille en train de monter, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, nous avons vécu la réalité. C'est un splendide bijou que nous devrons exploiter à bon escient. Et nous regarderons aussi en commission les financements nécessaires pour terminer ce chef-d'œuvre. Il est pratiquement terminé. Certes, il y a encore des choses à faire, mais nous regarderons. Ce n'est pas à moi seul de délibérer devant la presse, mais la commission délibérera et en toutes circonstances de cause. Honorable Saï, vous faites partie de la délégation parlementaire qui vient de visiter quelques chantiers ici à Brazzaville. Quelle est votre appréciation après cette série de visites? Je viens de visiter quelques 3 chantiers. Je peux avoir pour chaque chantier une appréciation particulière. J'ai par exemple vu l'hôpital. L'hôpital est une bonne construction, mais avec quand même des éléments que l'on peut mettre sous forme de réserve. Il y a eu quelque chose d'admirable pour le collège, le lycée. C'est beau et ça crée quand même une petite jalousie. Lorsque je suis arrivé étudiant à l'université, un ami croyait bénéficier d'un avantage de l'arc parce qu'il avait vu son ami perdre un bras et être payé et lui il s'est mis à mettre son pied et quand il a cassé son pied, il n'a plus jamais eu de réparation. Alors, je me dis au bénéfice, peut-être, mais au détriment de ce qu'il y a eu dans la zone, on a eu en lieu et place un lycée moderne, vraiment moderne. Et le souhait serait que ce genre de lycée s'étende sur toute l'étendue de la République. Ce serait vraiment un souhait. Et qu'on n'attende peut-être pas qu'il y ait un cataclysme dans tel ou tel autre lieu pour en construire. Il reste ce centre d'affaires qui est très bon. Très bon. Ça nous élève à un niveau standard et à un niveau très élevé pour lequel il faut nécessairement savoir gré à ceux qui ont eu l'initiative de conduire une opération de ce genre. Et ça a montré essentiellement que nous avons bénéficié d'une bonne embellie politique et d'une belle embellie financière pour pouvoir réaliser des œuvres de ce genre. Et beaucoup de gens vous diront, bon écoutez, les autres n'ont pas pu faire. Mais non, c'est plus simple. Ce n'est pas avec la même équipe que le président en exercice réalise les œuvres actuelles. Peut-être que ceux qui ont été ses grands compagnons au départ n'ont pas eu la même jugeote, mais nous comprenons qu'avec la nouvelle classe politique, avec les nouveaux ministres du genre Jean-Jacques Bouya, on a une construction nettement moderne et certainement un appui autour du chef de l'État qui soit de nature à légitimer ce que l'on dit souvent en management. Il faut avoir autour de soi des hommes qui croient en soi. Et parmi les hommes qui essaient de croire au président en exercice, il y a ce ministre qui certainement brûle des nuits, des sommeils, des privations même de familiarité et même de chaleur parentale
pour pouvoir réaliser tout ce qui se passe en ce moment. Il faut savoir jeter grâce là, même si par la suite on peut se demander est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Pour l'instant, contentons-nous de ce qui a été fait et peut-être le mieux viendra soit par les générations à venir, puisque personne ne croira pouvoir remplir totalement le monde. Il y a eu trois infrastructures visitées. Et avez-vous un point de vue, une appréciation globale de ce que vous avez vu ce matin? Ce qui peut me réconforter, c'est que, au nom de la République, certaines choses avancent. Pour un pays sous-développé, avoir des infrastructures de ce genre et peut-être pouvoir les multiplier à la longue, ce n'est qu'un petit départ. On ne va pas dire que c'est une goutte d'eau dans la mer, mais chaque long chemin commence par un premier pas. C'est un premier pas parmi les grands pas que nous devons accomplir et commençons à savoir gré à celui qui a essayé de faire, qui a essayé de construire, qui a initié. Quitte à voir, comme le disait un président, le problème ce n'est pas de commencer, le problème c'est perpétuer. Est-ce qu'avec ce que nous avons commencé de faire, il y aura le même sentiment, il y aura le même engouement, il y aura la même détermination à pouvoir continuer à faire chaque jour mieux? Le problème c'est celui-là et pour une durée d'homme et pour celle aussi d'un pays, ça ne fait que commencer. Et puis, dans le cadre de ces activités ministérielles, le ministre Jean-Jacques Bouya a eu une séance de travail plus une audience avec de hautes personnalités de la Banque mondiale. Au centre de cette rencontre, il y avait le développement et l'assainissement des villes de Brazzaville et Pointe-Noire. Flore Nanokunga, reportage. La coopération entre la République du Congo et la Banque mondiale ne souffre d'aucune entorse. En témoigne la signature de 2 accords de financement de 2 projets de grande portée sociale entre le directeur des opérations de la Banque mondiale pour les 2 Congos, Amadou Moustapha Ndiaye, et le gouvernement congolais représenté par les ministres directement impliqués dans la procédure. Il s'agit notamment du projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire, et du projet d'amélioration du système éducatif. Le premier projet, qui s'étalera sur 5 ans, retient 2 quartiers par ville et sera financé à hauteur de 120 millions de dollars, dont les 2 tiers seront financés par cette institution financière. Et vous vous souvenez que c'est encore des projets en cours, que la banque intervient déjà dans un programme, on peut dire, réussi, le PURI-CV, et qui s'est muté ensuite en PEDU, programme eau, électricité et développement urbain. Je pense que c'est en s'inspirant véritablement sur la réussite de ces programmes et aussi sur les préoccupations des populations que nous avions pensé qu'il était nécessaire de toucher la restructuration des quartiers précaires. Et donc, nous saluons l'aboutissement parce que ça fait déjà près de 3 ans, si j'ai bonne mémoire, sinon plus, que nous travaillons sur ce projet. Vous voyez, si à chaque fois qu'il faut travailler sur un projet, il faut prendre 3 ans, 4 ans, ben c'est déjà un programme gouvernemental de parti, sans que quelque chose soit réalisé. Et nous espérons que pour les projets à venir, qu'on puisse créer les conditions de bonne coopération, de célérité dans la préparation de ces dossiers afin que dans un même mandat qu'il soit possible de préparer un dossier et de le réaliser. Donc aujourd'hui, nous saluons donc la mise en place de cette facilité financière par la Banque mondiale, les 80 millions sur les 120, mais nous saluons surtout la flexibilité du processus. Vous vous souvenez qu'il y a quelques 2 ans, nous discutions déjà avec vous à Washington sur la compréhension que la banque devait avoir sur la flexibilité de son système contraignant des contreparties. Et aujourd'hui, la mise en place d'un système aussi flexible, pluriannuel en fonction des disponibilités de l'État pourront accompagner effectivement notre pays dans la mise en œuvre des programmes et la mise en œuvre de ce type de projet véritablement
attendu par les populations. Accompagné par le représentant de la Banque mondiale au Congo, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour les deux Congos a été par la suite reçu en audience par le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya. Amadou Moustapha Diaye et le ministre Jean-Jacques Bouya ont discuté des conditions du démarrage des travaux. Les deux personnalités ont également évoqué les possibilités de faire bénéficier le projet de restructuration des quartiers précaires aux autres quartiers non retenus dans ce processus. Cette visite se trouve au lendemain de la signature de l'accord de financement que nous avons effectué hier avec le ministre des Finances, en présence du ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, qui est le projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires. C'est un projet avec un financement de 80 millions de dollars de la Banque mondiale et 40 millions du gouvernement congolais. À partir du moment où le projet a été signé, maintenant nous avons discuté des conditions de démarrage des travaux. Il y a certaines étapes qu'il faut franchir avant le démarrage effectif des travaux. Donc nous avons discuté avec son Excellence, Monsieur le ministre, de ces différentes étapes, en espérant que dans les plus brefs délais, toutes ces étapes seront franchies pour permettre le démarrage des travaux, pour aménager le milieu urbain. Au-delà de ce projet, nous avons évoqué, comme l'a dit Monsieur le ministre, ce projet couvre deux quartiers à Brazzaville et deux quartiers à Pointe-Noire. Donc la question qui se pose, c'est quelles pourraient être les prochaines étapes et comment nous pouvons également faire bénéficier des avantages de ce projet aux autres quartiers. Et donc l'idée qui est retenue, c'est d'utiliser le projet en cours pour préparer les prochaines étapes. Voilà globalement les points que nous avons discutés, mais il y a d'autres points qui sont aussi importants, tels que le secteur de l'énergie, dans lequel le ministre est impliqué, mais des questions telles que l'habitat en milieu urbain. Toutes ces questions sont des questions très importantes qui ont été mises sur la table dans le contexte de la préparation par la Banque mondiale du nouveau cadre de partenariat avec le Congo. Donc nous sommes en train d'explorer les différentes pistes de ce partenariat. Non, le ministre est très engagé. Je crois que notre partenariat ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que ce qui est plus important pour lui, c'est que nous puissions démarrer le plus rapidement possible la mise en œuvre du projet. Donc il nous a garanti de tout son soutien et de toute sa collaboration pour que toutes les étapes qui passent par l'approbation de cet accord de financement par le Parlement, ainsi que d'autres documents techniques qui doivent être finalisés pour permettre le démarrage du projet. Donc il nous a assuré de tout son engagement pour faire avancer le projet dans les plus brefs. Fin de ce numéro de Territoire et Aménagement. Je vous signale que notre émission, vous pouvez la suivre sur Internet via Facebook et YouTube. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine occasion sur Télécongo.